Donc l'idée, c'est de travailler avec les jeunes, c'est un choix personnel. Peut-être, en tout cas, 80% des salariés de l'entreprise seront des jeunes. Imaginez quelqu'un qui débute en bas âge sur vous, qui acquiert de l'expérience, avec ses compétences très avérées, à partir de 35 ans, vous décidez de vous livrer la personne. Comment est-ce que vous allez pouvoir capitaliser cette expérience? Donc, dans un premier temps, là où je suis, on va dire de l'année N jusqu'à l'année N+5, il y aura des jeunes. Là, le recrutement de base, il n'y aura que des jeunes. Mais après, ces jeunes-là, on va vieillir ensemble. Je ne vais pas rester dans la vingtaine tout le temps. Non, je vais vieillir aussi. Mais vous aurez aussi besoin exactement. Après, de l'expérience des seniors, oui. Les seniors, par exemple, j'ai été accompagnée par des structures. Et il y a des personnes ressources pour mon entreprise. Et même les statuts de mon entreprise ont été validés par un grand avocat de ce monde qui a même rédigé la loi LOADA, qui regroupe les agences de promotion des investissements des 17 pays, 19 membres. Et cette personne-là, c'est une personne ressource, par exemple. Et dans le cadre de ce projet, j'ai été aussi accompagnée encore par pas mal de professeurs qui m'ont accompagnée. C'est des personnes ressources. Ils sont des seniors. Excusez-moi, comme vous-même vous allez l'admettre là, ils ne vont pas rester éternellement. Exactement. Ils ne vont pas rester. Il y a des seniors aussi au Mali qui sont dans les entreprises, qui m'ont accompagnée, qui m'ont donné leur expertise. Moi, mes meilleurs amis, c'est des entrepreneurs seniors avec qui je discute beaucoup. Les gens de l'APK m'ont vu, j'ai travaillé avec eux dans mes engagements associatifs où j'ai accompagné certaines coopératives et depuis quand j'étais étudiante, quand ils viennent ici pour les salons de l'agriculture, je vais les voir. C'est la même chose que ceux qui ont eu à travailler dans l'entreprise. Oui, mais dans un premier temps, mon objectif c'est d'embaucher les jeunes, c'est un choix. Et ces jeunes, si je vais les recruter, s'ils sont bons, ils vont travailler avec moi. Mais on va vieillir ensemble, mais actuellement, 80% des salariés seront des jeunes. Combien de femmes et d'hommes? Et combien de femmes? 60% seront des femmes. Ah ben bravo, aussi. hein. 60% femmes Bravo. et 80% jeunes moins de 35 ans. Et après, le reste, les seniors, bien sûr, ils seront là. Et même si je prendrais des seniors, au détriment, ça va être des seniors femmes. Mais why not? Et c'est un choix. Mais juste, toutes les grandes entreprises, même qui rejoignent les 4 camps, que ce soit Facebook, Google ou autres, allez voir les salariés, il y a beaucoup de jeunes qui sont bons et compétents. Et en Afrique, j'en connais plein qui sont très très bons. Alors là, par contre, je ne suis pas d'accord avec vous parce que ça dépend aussi des secteurs d'activité. Par exemple, vous venez d'évoquer des entreprises comme Google. Google, c'est les nouvelles technologies. Généralement, à l'époque, il y a peut-être 50 ans ou 40 ans, à l'époque, on n'avait pas ces tablettes un peu high-tech. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, c'est des entreprises innovantes. Mais moi je pense que par rapport à votre projet, vous auriez quand même besoin des compétences des seniors. De toutes les façons, vous êtes obligés. Parce que ne vous focalisez pas que sur les jeunes en disant que oui, c'est la tendance, parce que les jeunes, c'est eux qui peuvent développer des choses, etc. Moi, je pense qu'il faut se baser aussi sur les seniors. Ils peuvent vous apporter quelque chose, ne serait-ce que dans le cadre des conseils. Ça peut être, voilà, même prendre de temps en temps